C'est bon là? Ah oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon ou pas? Hein? Bof? Regarde, regarde. Je sais pas, tu vois mieux. Ça va? Oh, ouais. Tu fais les points, tu fais un d'accord. Oui. Non? C'est parti. Alors bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem. Ça me fait très plaisir de vous voir. Alors j'ai pensé parler d'un sujet assez particulier ce soir, parce que c'est un sujet qui est vraiment essentiel. Vous savez que le Tana de Beliaou, le Midrash, écrit par Eliyahu Hanavi, nous dit Chayav Adam Lomar Bechol Yom. Un homme, il a une obligation de devoir dire chaque jour Matai Yagiu Maasai le Maasai Avotai Avraham Yitzhak Yaakov. Chaque jour, un homme a l'obligation de se dire quand est-ce que mes actions elles vont arriver à celles de Avraham Yitzhak Yaakov. Le Ramchal, à Mamakom, il nous dit un homme, plus que ça, il dit le Ramchal, qu'un homme doit s'asseoir 1 heure par jour, 1 heure par jour, et il doit réfléchir qu'est-ce qu'on fait les Avot, si on fait Avraham Yitzhak Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, pour être tant aimés par Hachem. Ils étaient adorés par Hachem. Donc qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans leur vie pour être tant aimés? 1 heure par jour, il dit le Ramchal. On doit s'asseoir, réfléchir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être tant aimés. Top. Alors Bilam, parachat de la semaine dernière, il nous répond un petit peu. Il nous dit un petit peu comment se fait-il que maintenant ils étaient tant aimés. Bilam, il nous dit tout simplement, au moment où maintenant il a fait les brachot sur l'âme Israël, il a exprimé un désir qu'il avait, il a dit Tamot nafshi mot yesharim. J'aimerais mourir, avoir la mort des gens droits. Mot yesharim, la mort des gens droits. C'est quoi mot yesharim, la mort des gens droits? Nous dit la Gemara dans Avodah Zarah qu'on parle ni plus ni moins d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. On parle des Imaot et des Avot Akdoshim. Voilà, que eux ils s'étaient considérés comme gens droits. D'accord? Le Sefer Bereshit, il est appelé Sefer Yesharim, le Sefer des gens droits. D'accord? Top? Très bien. Ok. Maintenant, le problème, c'est quand on analyse un petit peu ce que faisait Avraham, Yitzhak, Yaakov, on se dit c'est compliqué de voir que ces gens-là, ils étaient droits. Avraham, Yitzhak, Yaakov, on ne peut pas dire que c'était des gens droits. Il n'y a même pas d'adjectif pour définir Avraham, Yitzhak, Yaakov. Imaginez-vous, d'accord? Avraham, il avait 100 ans. Il était au 3e jour d'avoir fait la brite. Il fait 60 degrés dehors. Il est en train d'attendre des invités. Maintenant, Hachem, il a fait que maintenant, les portes du Gehinam s'ouvrent pour qu'il fasse super chaud. D'accord? Il n'y avait pas de clim. Et là, maintenant, il est dans le désert. Il n'y a personne pour que personne ne vienne déranger Abraham. Et lui, il est en train d'attendre des invités. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ça, c'est Al-Pi Alacha, il n'est pas tour. D'accord, quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital, tu ne vas pas lui dire alors comment ça se fait que tu n'invites pas des gens? Il n'est pas tour, d'accord, il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait. Mais maintenant, il faisait beaucoup plus que ce qu'il devait, Avraham Avinu. Donc on ne peut pas dire qu'Avraham Avinu n'était Yachar, c'est pas quelqu'un de droit, Avraham Avinu. C'est quelqu'un je sais pas, on n'a pas de mots, il était extraordinaire, plus que droit. Il n'y a pas, tu dire droit, c'est une insulte à la limite, c'est plus que droit ce qu'il faisait. Donc comment la Torah peut définir Avraham, Yitzhak, Yaakov comme des gens droits? Alors il faut qu'on essaye de comprendre. Et en fait la réponse elle est simple.
c'est qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été éprouvés, chacun, sur ce qui était leur force. Par exemple, vous savez tous qu'Abraham Avinu, sa force c'était quoi? C'est le chesed. D'accord? Il était Amash Midat à chesed de manière incroyable, sa porte ouverte aux quatre coins, il ne s'arrêtait pas du chesed dans le désert, il ne s'arrêtait pas. Chesed, 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 ça représentait Abraham Avinu. Mais quand on regarde les épreuves parmi les plus difficiles d'Abraham Avinu, ça va être sur quoi? Sur justement faire l'inverse du chesed. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu sais, toi ton fils qui s'appelle Ishmaël, et ben maintenant tu dois les virer de la maison, parce que Sarah, elle veut pas qu'il reste. Tu dois écouter Sarah. Il va prendre Ishmaël, son fils, et maintenant Ishmaël, c'était un jour où il était malade, il avait 40 de fièvre, il va le jeter de la maison avec du pain et avec de l'eau. Il y a 3 Arabes qui arrivent dans le désert. Les 3 Arabes qui arrivent dans le désert, il va leur donner quoi? Il va leur donner une langue et tout, il va leur servir, il va leur faire la shrita d'un veau à chacun. Maintenant, lui, à son fils Ishmaël, il lui dit maintenant tu dois le faire partir. Au moment où il lui dit tu dois le faire partir, qu'est-ce qu'il va faire? Rabotai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le renvoyer avec du pain et de l'eau. Son fils Ishmaël renvoyé avec du pain et de l'eau. Pourquoi? Parce qu'Hachem m'a demandé. C'est vrai, je suis Shrechet, c'est vrai, je fais de la bonté. Mais la bonté, elle est quand Akadosh Baruch Hu me le demande. C'est d'ailleurs pour ça que le summum de l'épreuve, ça va être quoi pour lui? Ça va être tout simplement l'Akedat Yisrak, devoir sacrifier son fils. Pourquoi? Parce que c'est l'acte le plus cruel possible pour un homme qui est entièrement chesed. L'acte le plus cruel, c'est quoi? C'est de prendre son fils, l'allonger, lui faire la shrita. Il n'y a pas pire que ça. Et lui, c'est pas seulement ça. C'est que lui, Avraham Avinu, il s'est battu pendant des centaines d'années. Pendant plus de 100 ans, il se battait maintenant pour dire attention à Botaï, parce qu'à l'époque, il y avait une Avodazara qui était l'Avodazara du Molaire. C'est quoi l'Avodazara du Molaire? C'est que tout simplement, les gens, ils sacrifiaient leur fils au feu, qui était une idole, une divinité à l'époque, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il devait marcher sur des braises entre 2 rangées de feu. S'il restait vivant à la fin, bon bah tant mieux pour lui. S'il restait pas vivant, bah voilà, il était mort, quoi. D'accord? C'était comme ça, c'était une avodazara à l'époque. Et lui, Avraham Avinu, il s'est battu durant toute sa vie. Mais arrêtez votre délire. Il a fait des shabbats pleins et tout, avec des shiurim, des trucs et tout. Arrêtez votre délire, les mecs. Mais comment vous pouvez sacrifier votre fils? Vous croyez que c'est ça qu'Hachem il attend? Et il était martyrotam bitchouva. Là, d'un coup, maintenant, une fois que Yitzhak il a 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Il prend ton fils, vas-y, va lui faire la shrita. Pourquoi c'était ça son épreuve? Pourquoi Hachem il éprouvait là-dessus? Alors là, il faut savoir quelque chose d'extraordinaire, un véritable yesod du Rav Dessler. Rav Dessler, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce que nous dit le Rav Dessler. Le Rav Dessler, il nous dit depuis la faute d'Adam Arishon, il n'y a plus d'acte qui est entièrement bon et entièrement mauvais. Dans tout, il y a du bon et du mauvais. Je donne un exemple très simple. D'accord? Quelqu'un, un gros donateur, il est là pendant un gala, d'accord? On dit alors qui c'est qui est pris à prendre un lavreur pour, je sais pas, 10 000 € pour cette année? Tac, et lui à ce moment-là, il lève la main. J'en prends 2. Il a fait, Baruch Hashem, très beau chesed. Mais Baruch Hashem, il a eu aussi un très beau kavod, d'accord? C'est-à-dire que, vous savez, les Chinois, ils ont résumé ça avec le yin et le yang. Vous connaissez le yin et le yang un petit peu? Non? Vous sortez de la yeshiva, Rabotai. Le yin, le yang, c'est quoi? Vous connaissez, c'est un rond avec coupé en 2, d'accord? Il y a un côté noir, un côté blanc. Et il y a un point noir d'un côté et un point noir dans le blanc, d'accord? En fait, c'est quoi? Ils ont étudié le Rav Dessler, ils n'ont pas fait plus que ça, d'accord? C'est qu'en fait, tout simplement, il y a le tov et il y a le ra, il y a le bien et il y a le mal. Et maintenant, tu ne pourras pas trouver un acte depuis la faute de Adam Arishon où il n'y a pas un point noir dans le blanc et un point blanc dans le noir. Pourquoi? Parce que dans chaque acte, tu peux faire du bien. Tu as un barreau, il va faire chazan, ok? Il va monter, il va à la bima, il va faire chazan. Maintenant, au moment où il va pour faire chazan, il sait que dans les Zrat Nashim, il y a des filles qui n'ont pas encore de bagouze au doigt. Alors d'un coup, il va commencer à prendre une voix de lover. T'as pas compris d'où il sort une voix de lover comme ça? Genre la voix de lover, il va faire le kaddish. Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Parce que c'est beau, Baruch Hashem veut être Hazan, c'est extraordinaire, c'est une mitzvah hors du commun, c'est vrai. Mais dedans, il y a d'autres choses aussi, malheureusement, d'accord? Et c'est pareil, il y a des gens qui sont rats. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui veulent faire vous savez, tu prends des gens qui vont ouvrir les goïms les uns après les autres au téléphone. Ils volent, c'est du vol maintenant. Un vol manifeste, ils appellent les goïms, ils les volent et tout. Maintenant, ces gens-là, tu leur demandes, mais tu sais que c'est à source que tu fais, tu sais ce qu'ils vont te répondre? Mais comment je suis en galère, j'ai pas de quoi nourrir ma famille, j'ai des enfants à charge. Ils vont se justifier.
ils vont se justifier. Il dit le Rav Dessler, c'est absolument incroyable que depuis la faute d'Adam Arishon, dans le Ra, tu trouveras quelque chose qui est positif, et dans le bien, tu trouveras quelque chose de négatif. Tout est mélangé. C'est pour ça que les Avot Akdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Akadosh Baruch Hu les éprouvaient, même dans les choses qui étaient a priori parfaites chez eux. Pourquoi? Pour être sûr que ce qui se transmettait, c'était le Hémet. Pour être sûr que le chesed de Abraham, c'était vraiment du chesed. Mais comment tu peux savoir si c'est vraiment du chesed? À travers l'épreuve. Au moment où je te demande maintenant de faire l'inverse du chesed, parce qu'Hachem il t'a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, c'est pas dans mes principes, désolé, là ça ne rentre pas dans mes critères. Est-ce que tu vas réagir comme ça ou tu vas le faire? Ça c'était l'épreuve des Havot. C'est pour ça que par exemple Abraham Avinu nous dit le Midrash, quand il y avait quelqu'un qui rentrait dans sa tente et que maintenant lui c'était un Oved Avodazara, d'accord, il servait les idoles, et bien qu'est-ce qui se passe? Il se passait quelque chose d'absolument incroyable. C'est que quand il ressortait de la tente d'Abraham, il continuait à servir les idoles, et bien Abraham Avinu lui dit maintenant il faudra sortir le chéquier. Il va falloir payer tout ce que vous avez mangé, monsieur. C'est-à-dire que lui, Abraham Avinu, il faisait gratos. Mais c'est d'amour, il faisait gratos à ceux qui avaient compris que au Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne, c'est pas moi je ne vous ai rien donné, moi qu'est-ce que je vous ai donné de tout ce qu'Hachem vous donne, etc. D'accord, donc les gens qui comprenaient, il les faisait gratuit. Mais les gens qui ne comprenaient pas, qui sortaient et qui disaient oh merci mon idole, et bien ces gens-là, Abraham Avinu, il les faisait payer. Il disait mais c'est honteux, comment vous nous faites payer lui, ou elle n'a pas fait payer? Il dit non, mais toi tu crois en ton idole, donc si tu crois que c'est elle qui t'a donné à manger, donc t'inquiète pas, elle va te rembourser. Comme ça, il faisait Abraham Avinu. Parce que faire du chesed avec ces gens-là, c'est l'inverse du chesed. Parce que c'est le renforcer dans son avodazara. Donc il ne faisait pas de chesed avec ces gens-là. Abraham Avinu, il devait être clair dans chacune des midot. Et c'est pour ça qu'ils étaient éprouvés à Tkedekar, pour voir le émet qu'il y a dans le chesed. Parce qu'à chaque fois, comme on le dit, quand on l'a expliqué, il peut avoir du mal dans ce qu'on peut faire de bien. Donc il fallait que ce soit nettoyé au maximum. Pourquoi je vous dis tout ça une fois que le principe il est compris? Parce que tout simplement je voudrais arriver à une de nos avots qui était tout simplement Yaakov. Vous savez que Yaakov, c'est lui qui va être, entre guillemets, le principal fondateur du Ham Israël. Parce qu'il va y avoir Avraham, mais de Avraham va sortir Ishmaël et Yitzhak. De Yitzhak va sortir Esav et Yaakov. Mais de Yaakov va sortir, Baruch Hashem, 12 tzadikim. Les Shvatim. De lui va sortir tout le Ham Israël. Donc de lui, principalement, on doit en apprendre quelle est notre mission. Quelle est notre mission et qu'est-ce qu'on doit en faire? Principalement parce que c'est de lui que va sortir aucune autre nation que le Ham Israël. C'est d'ailleurs pour ça que Yaakov Avinu, par exemple, il va changer complètement tout le service qu'avait transmis Avraham Yitzhak. Par exemple, Avraham Yitzhak, le but c'était il fallait montrer à tout le monde qu'il y avait un Dieu. Ça c'était Avraham Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak il se battait avec les puits, vous savez, dans les parachutes. Et lui il a pris les puits de l'autre, et l'autre il veut partir récupérer les puits que son père avait creusés. Je dis mais c'est quoi cette parachute? Alors, on ne parle que de puits et de puits. Pourquoi? Parce qu'en fait nous disent les Mefarshim que le puits c'était les endroits de rencontre. C'est les endroits où les gens venaient chercher de l'eau. Non, c'était pas l'eau du robinet. Tout le monde allait au puits, donc tout le monde se rencontrait au puits. Donc en fait, Abraham Avinu, il avait des puits qui appartenaient à Yitzhak, il avait des puits qui appartenaient à Abraham, et lui, il avait creusé d'autres puits. Pourquoi? Pour créer d'autres endroits de rencontre, pour montrer à tout le monde qu'il y a un Dieu sur terre. Ça, c'était le travail de Abraham Yitzhak. Mais Yaakov, lui, pas du tout. Yaakov, il va faire 12 tribus, et là, lui, il va pas du tout à chercher à convertir un goy. Pas du tout. Il va aller chez son beau-père Lavan pendant 20 ans, il va pas essayer de lui faire tchouva. Pas du tout. Il va pas commencer à lui dire regarde, Lavan, peut-être tu mets les tefs. Pas du tout. Pas du tout, du tout. À Yaakov Avinu, il va se concentrer sur quoi? Sur ses enfants, ses enfants, ses enfants. Lui, maintenant, il a concentré toute la Avodat Hashem dans quoi? Dans le Ham Israël qui va sortir de ça. Ça, c'est Yaakov. Maintenant, quand on analyse un petit peu la vie de Yaakov, on va se rendre compte d'une chose qui est absolument incroyable. Yaakov, il va être éprouvé durant toute sa vie, sur le mensonge. Sur le mensonge. Il va avoir affaire aux plus grands embrouilleurs qui existent sur Terre. Imaginez-vous, il va grandir pendant 63 ans avec un frère, mais qui est un fou furieux. C'est-à-dire le frère, il est parti, il va faire pomper up en boîte la nuit, et après il revient le lendemain matin, il met les tefs, il met les payeuses devant et tout, il va voir son papa, il dit alors papa, est-ce qu'on doit prélever le maaser sur le sel? Vous vous rendez compte un peu, c'est un morceau quand même le mec. D'accord, ça c'était Esav. Esav, c'était quelqu'un qui faisait n'importe quoi, qui tuait, qui violait, qui truc, il arrivait devant son père, les tefilines, il est parti au mikvé, tout, il se sentait bien quoi. C'est-à-dire c'était Esav. Lui, pendant 63 ans, Yaakov, il va grandir avec lui en face des yeux.
Lui, en face des yeux, un homme qui fait le mytho. 63. Et quand il va partir, quand il va quitter la maison de son père, il va arriver chez qui? Chez Lavan. Mais maintenant, Lavan, rien que son nom, d'accord, il est tout blanc, alors qu'il n'y a pas plus noir que lui, pas plus grand embrouilleur que lui. 100 fois, il va changer le contrat à Yaakov. Mais le vrai de vrai embrouilleur, c'est incroyable. Lavan, c'est-à-dire Lavan, pour vous donner une notion, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le problème de dire non, bah nous, en fait, c'est-à-dire que le même style que Esav, quoi. C'est-à-dire que nous, en réalité, on ne peut pas marier la petite avant la grande, donc on est obligé de marier la grande. Et du coup, il va changer sous la roupa. Il va faire un mariage dans le noir. Yaakov, il va se marier dans le noir. Ah, nous, c'est comme ça qu'on a le minag, on se marie dans le noir pour mettre Léa à la place de Rachel. Non, vous imaginez un peu quand même. Donc lui, il a affaire à lui. Pendant combien de temps? 20 ans. Donc ça fait 63 ans avec son frère Esav, 20 ans chez Lavan. Tu dis purée quand même, c'est une grosse partie de la vie. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il retourne à Eretz Kenan, il revient, Baruch Hashem, il est revenu sur sa terre. Et au moment où il revient sur sa terre, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui l'embrouille? Qui c'est qui embrouille? Qui c'est qui lui ment? Ses propres enfants. Ses propres enfants lui mentent en lui disant, tu sais, Yosef, il a été mangé par un lion. Ils ont ramené la bite de Yosef trempée dans le sang. Tu sais, Yosef, il a été pris. Lui, il ne comprend pas. C'est-à-dire que durant toute sa vie, Yaakov, il s'est battu contre une seule chose, qui était quoi? Quand une chose principale, qui était le mensonge, le sheker. Se battre durant toute sa vie contre le mensonge. C'est pas seulement ça, nous dit le Rav Dessler. C'est regarder, pour sortir le émet de Yaakov, Titen émet Yaakov, comme on dit. Pour sortir le émet de Yaakov, même ça, regardez, ça va être quoi son épreuve ultime à Yaakov? De prendre les brachot à son frère. Comment il va devoir prendre les brachot? En mentant. C'est-à-dire que lui, durant toute sa vie, il doit se battre contre le mensonge. Et après, quand sa mère elle lui dit, regarde, tu dois aller prendre les brachot, il va mentir. Vous imaginez un peu le truc de vous? Lui, Yaakov Avinu, toute sa vie, ça va être ça. Pourquoi, Rabotai, on a un klal qui s'appelle Maaseh Avot Siman Labalim. Les actions de nos pères, c'est un signe pour nous. C'est-à-dire que là, Yaakov, il est en train de nous apprendre une leçon. Sachez que durant toute votre vie, le Ham Israël, vous allez être confronté au mensonge. Vous allez arriver dans un monde qui est, mais partout, tu as du mensonge. C'est pour ça que, par exemple, Israël, le mot Israël, on s'appelle les Bnei Israël, on ne s'appelle pas, d'accord, les Bnei Yitzhak, ni les Bnei Avraham, on s'appelle les Bnei Israël. Pourquoi pas Bnei Yaakov? Pourquoi Bnei Israël? Israël, c'est la contraction de Yachar Kel. C'est quelqu'un qui est droit avec Hachem. Ça, c'est Israël. Un juif, quand tu le vois, ça doit être quelqu'un qui est droit avec Hachem. Yachar Kel. Israël. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, c'est marqué dans le Midrash que pourquoi il s'appelait Avraham à Ivri? Parce que tout le monde va dans un sens et lui il va dans l'autre sens. C'est pour ça que le Midrash nous compare au poisson. Pourquoi le juif il est comparé au poisson? Pourquoi? Pas que le tunisien d'ailleurs. Pourquoi le juif il est comparé au poisson? Pourquoi? Parce que tout simplement le poisson, tu veux savoir comment il est vivant? Tu veux savoir s'il est vivant? Eh bien il va à contre-courant. Si dans un aquarium, vous regardez dans les aquariums, il se passe un phénomène assez incroyable, c'est que vous savez quand il y a la pompe à eau, qui balance de l'eau, et bien regardez, le poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller contre la pompe et il va faire comme ça. Maintenant, si jamais tu vois le poisson qui commence à... Bon, je lui donne pas 1 heure pour qu'il flotte à la surface. C'est comme ça, un poisson, il va à contre-courant. C'est le Ham Israël, on va à contre-courant, on se bat contre toute la hashkafa du monde. On se bat contre tout le mensonge. Et ce monde-là, il est appelé par Chazal comment? Alma de Shikra. Nos sages appellent ce monde-là le monde de mensonges. On est dans un véritable monde de mensonges. C'est qu'une fois, le Midrash il nous raconte que Rabbi Yoshua, il a rencontré le Malach HaMavet. Bon, eux les Tanaïm, ils n'avaient pas de problème, ils rencontraient les Malachim sans aucun problème. Il rencontre le Malach HaMavet, et il voit le Malach HaMavet en train de se plier de rire. Il était mort de rire, le Malach HaMavet. Il rigole. Et lui, Rabbi Yoshua, il dit, mais pourquoi tu te fends la poire comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu rigoles comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de... Il dit, mais t'as vu Rabbi Yoshua, t'as vu? Il dit quoi? Il dit, t'as pas vu? Quand t'es parti sur le chemin, là, t'as pas entendu? Il y avait de la musique et tout, il y avait un anniversaire. Il dit, oui, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui est en train de fêter un anniversaire avec toute sa famille, tous ses proches. Il dit, ouais, il est en train de fêter son anniversaire. Tu sais quel âge il a eu? Il a eu 50 ans. Incroyable, 50 ans, il a 50 ans, ouais. Tout le monde est en train de le bénir, et moi je dois venir le chercher demain. Le Malach HaMavet, dit Rabbi Yoshua.
Pourquoi? Parce que ça m'a déchiré la tête de tout le monde en disant ah, jusqu'à 120 ans, jusqu'à 120 ans, jusqu'à. Quels 120 ans? Quels 120 ans? Malach Hamavet, il devait venir le prendre le lendemain. Tu vois des gens, ils roulent en Mercos, mais en fait, ils ont des dettes, mais laisse tomber. Pourquoi? Parce que c'est un monde de mensonges. Et tu vois des gens, ils arrivent à la Beta Knesset, ils s'assoient au fond de la Beta Knesset, je me rappelle, il y en avait un comme ça, Herzliya, tu vois, il y a un vieux monsieur, tu vois, 70 ans comme ça, il s'asseyait, il venait, il avait une espèce de casquette de russe comme ça, il arrivait, il faisait pas d'Ahliaou, il commençait Mincha, pas d'Ahliaou, vraiment, tu le vois, tu te dis, mais non, franchement, t'as envie de lui donner à Tzedaka. Lui, il avait 2 tours à Tel Aviv. Lui, à lui tout seul, dans ce qu'on savait, il avait 2 tours à lui à Tel Aviv. Le mec, il était milliardaire. Tu vois, t'en as, ils roulent en Mercos, ils sont endettés jusqu'au cou. Et t'as des gens, ils sont. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est Alma des Shikra. C'est Alma des Shikra. Tu vois un couple, tu dis quoi? Eux, ils sont divorcés. Eux, ils sont. Mais c'est pas possible, ils se faisaient des bisous sur Facebook. Tout le monde voyait qu'ils se faisaient des bisous sur Facebook. Tu vas pas dire qu'ils sont divorcés, eux. Mais c'est pas possible. Tu vois comme ils s'aiment, c'était le couple de folie. Mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans un monde de mensonges. C'est que la Gemara, elle raconte qu'il y a un des Amoras, j'ai oublié son nom, il a fait une espèce de mort clinique. Une espèce de mort clinique comme ça. Donc ce que la Gemara raconte, ça ressemble à ça, d'accord? Bref, ils ont failli l'enterrer. Et il se réveille. Bon, il se réveille, son père il lui dit qu'est-ce que tu as vu là-haut? Il a dit là-haut, j'ai vu un monde où les gens qui sont grands ici, ils sont tout petits là-haut. Mais par contre les gens tout petits ici, mais ils sont grands là-haut. Il dit mais Farshim ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois des gens, ouais le truc, Melech HaKavod et tout, Trump, le mec il arrive, on bloque le pays. Et vous imaginez quand Trump il est arrivé, ils ont bloqué le pays. C'est-à-dire tu pouvais plus aller à Jérusalem, même pas en rêve. Tu avais un rendez-vous, truc. On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. Monsieur est arrivé. Donc quand Trump est arrivé, tu bloques le pays. Et à côté de ça, tu vois un petit avraire dans la rue en train d'étudier avec son Shulchan Aruch en train de marcher. Donc, tu vas arriver dans le Olam Haemet, tu vas dire, mais lui c'est Trump là-haut. Lui, c'est Trump là-haut. Vous avez imaginé un truc pareil? Parce que, encore une fois, tout ça devant nous, c'est ce qu'on appelle le Olam HaSheker. Le monde du Sheker. Vous savez qu'une fois, le Chavetz Chaim, ils avaient fait une espèce de grand gala à l'époque du Chavetz Chaim pour ramasser de l'argent pour faire un grand hôpital. Très grand hôpital comme ça, ils avaient besoin pour les juifs, etc. C'était important. Donc ils ont fait un grand gala, donc ils ont mis les premières tables. Vous connaissez les galas un petit peu? Tu as la table des trucs, et après tu as les premières tables, c'est les donateurs, tu vois. Et après tu as tous ceux qui sont là pour regarder. Bon. Maintenant, donc tu avais les grosses tables avec les donateurs et tout. Et le Chavetz Chaim, il a demandé, il a dit, je veux que les Avrichim du Kollel, ils soient dans les grosses tables devant. Bon, le Chavetz Chaim, il a demandé. Quand il a pris la parole, le Chavetz Chaim, à ce gars-là, pour faire l'hôpital, il a dit, Rabotai, vous vous posez tous la question, pourquoi j'ai mis des Avrichim devant? Pourquoi j'ai mis des gens de l'Yeshiva, du Kollel, devant, là, à côté des gros donateurs? Ça ne correspond pas. Quel rapport? Alors le Chavetz Chaim, il a dit, parce que lui, le gros donateur, lui, il va acheter 10 lits, il va payer un service, il va financer l'hôpital. Mais lui, il évite que les malades y aillent. Lui, eux, ils sauvent que maintenant, il n'y en a pas besoin de 30 lits, on n'en a besoin que de 10. C'est grâce à eux. Donc c'est pour ça que c'était important qu'ils étaient là. Vous imaginez un peu, il y a un donateur, il est parti voir le Rav Steinman une fois. Il est parti voir le Rav Steinman, il a dit, Rav, moi je donne beaucoup aux yeshivot, aux associations de Baalei Tshuva, etc. Je donne beaucoup. Mais je vous dis la vérité, là financièrement, je peux plus donner autant aux deux. Je suis obligé de faire le tri. Ou je vais continuer à donner aux yeshivot ou aux associations de Baalei Tshuva. À qui je dois donner? Alors moi je vous pose la question ici, à qui on donne? Oui, tu veux dire, Baalei Tshuva, pour qu'il y ait encore plus de Baalei Tshuva, des gens qui ont la kippa, qui me mettent les tzitzit, c'est à eux, vas-y, donne à eux. Eux, ils sont déjà religieux, ça va, ils sont déjà religieux. Non, mais il faut donner à ceux qui ne le sont pas. Réponse de Rav Steinman, non. Tu donnes aux yeshivot. Pourquoi? Il dit parce que si maintenant, il y a un juif qui d'un coup, il est en train de marcher à Ashdod et qu'il a une pensée de tshuva, c'est grâce à qui? C'est grâce à ceux qui sont au Kollel en train d'étudier. C'est grâce à ceux qui sont au Kollel en train d'étudier. Et après, du coup, eux, ils vont commencer à aller à un shiur. Mais qui c'est qui leur a mis l'idée dans la tête? Qui sait comment c'est venu? Comment d'un coup, il a dit, mais c'est quoi cette vie?
Comment il s'est posé ces questions d'un coup? C'est quoi cette vie de chra là? J'ai mangé 3 shawarma déjà. J'ai regardé 4 films. J'ai fumé 4 narguilés. Ça y est. Après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui t'a fait les réflexes? C'est quoi? C'est l'Avrère qui est en train d'essayer de comprendre la Souga. Parce que nous, on est dans le monde du shaker. On se dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais tu vois pas. Mais moi, je l'ai dit à Rav Tutu, quand Rav Tutu, il avait ouvert sa Beta Knesset ici, il avait mis son collèle d'Avrichim. Je dis, mais vous allez irradier la city. Mais une centrale nucléaire, bam! Tu as des gens qui vont commencer à se dire, mais on va au chiot. Mais ils ne sont jamais allés au chiot de nous. D'un coup, ils vont commencer à y aller. Pourquoi? Parce que quand tu as un centre de Torah, eh ben, ça irradie les gens. Mais que nous, le problème, c'est qu'on ne voit pas ça. Parce que nous, on vit dans le shaker. Ce qui se voit, on y croit. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est pourquoi ils se cassent la tête à faire des pancartes. Maintenant, j'ai eu des pancartes publicitaires de 10 mètres de haut sur l'autoroute. Mais des trucs, mais c'est à la limite, ils font des immeubles maintenant. Vous avez vu à Tel Aviv, on prend la Yalom, mais tout l'immeuble maintenant c'est devenu un pancarte publicitaire maintenant. Vas-y, achetez celle-là, achetez la voiture. Les autres, c'est rien. Elle, c'est tout. Mais comment on peut te mentir comme ça? Et toi, tu vas. Toi, tu dis, oui, c'est vrai, il a raison. Pour qu'ils aient payé une aussi grande affiche, c'est sûr que c'est vrai. Alors, vous imaginez un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, ils arrivent tellement à nous nettoyer le cerveau que quand maintenant, toi, tu vas à la Macolette, tu crois que tu as choisi ton yaourt, tu l'as pas choisi. Tu crois que tu as choisi ton yaourt, tu l'as pas du tout choisi. Je peux t'assurer que tu l'as pas choisi. C'est qu'en fait, tout simplement, c'est en fonction du lavage de cerveau que tu as eu à Ashdod, que le nombre de fois où tu as vu maintenant des affiches de yaourt, eh ben, tu vas acheter ce yaourt. On dit, je sais pas, plutôt vanille choco ou plutôt fruits, truc, machin, mais rien du tout. En fait, quand tu vas faire le choix, c'est déjà prévu. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont lavé le cerveau. On est dans un monde où maintenant, mais regardez comment le mensonge, il est très fort. Regardez comment le mensonge... Vous regardez un enfant, regardez quand un enfant, c'est... Tu prends un enfant, tu lui dis, tu veux un bonbon ou une carotte pour manger? Tu veux manger un morceau de carotte ou un bonbon? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, moi je voudrais la carotte. Alvaï, d'accord? Il va choisir le bonbon. Maintenant, moi j'ai vu ça, j'ai analysé avec mes enfants, aujourd'hui en plus. J'ai acheté des glaces. J'ai acheté des glaces à l'eau. J'ai acheté, je sais pas, 4 goûts. J'ai acheté un carton comme ça avec 4 goûts de glace à l'eau. Maintenant, j'ai regardé lesquels de toutes les glaces à eau ils aimaient le plus. Parce que c'était le goût pêche, le goût truc. Et ben, ils ont choisi le goût mamtakim. Ils ne savent pas lire, hein. Ils ont choisi le goût mamtakim, le goût des bonbons. Glace à l'eau, goût bonbon. Maintenant, j'ai dit, tu peux me passer 2 secondes, rien que je la sens. Et j'ai senti la glace à l'eau. Mais c'est-à-dire que ça n'existe même pas un goût comme ça. C'est-à-dire que mais Hachem, il n'a même pas créé un goût comme ça dans le monde. C'est-à-dire que c'est un goût, tu sais, tu manges du chimique. C'est pas que tu manges genre... Tu sais que tu manges du chimique dans une glace à l'eau, tu sais. Mais au moins, ça se rapproche d'une pêche, d'une cerise. Ah non, non, c'est chimique. C'est-à-dire que t'as même pas de... Même eux, ils ne savaient même pas comment définir. Comment on va définir un goût pareil? Ils ont dit goût bonbon. Allez, vas-y. Parce que t'as pas de, ça ressemble à rien. Je dis, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que t'es dans tout ce qui existe. Non, on va choisir un truc qui n'existe pas. C'est incroyable, c'est pélé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans un monde où maintenant, sans arrêt, tu donnes de l'importance à des choses qui n'existent pas. Je le vois, moi, les gens... Regardez rien que ce monde-là, ce monde. C'est qu'une grande marloquette, à quoi il sert ce monde? Une marloquette entre les juifs et les goïms. À quoi sert ce monde? Alors pour maintenant la plupart des goïms, et pour malheureusement une grande partie de l'homme Israël, c'est que tout simplement ce monde c'est une finalité en soi. Tu kiffes, tu es là pour kiffer. Tu kiffes. Ok. Mais nous, c'est marqué dans la Mishnah en Pirkei Avot que c'est un monde de passage, c'est un couloir ici. C'est dans un couloir. Imagine-toi, tu vas chez le dentiste, d'accord? T'es dans la salle d'attente et après tu vas chez le dentiste, d'accord? C'est comme ça, c'est un petit peu comme ça, sauf que c'est en mieux, d'accord? C'est que t'es dans un monde où maintenant toi t'es dans la salle d'attente et t'attends d'arriver dans l'Olam Haba. Mais c'est un passage ici, c'est qu'un passage. C'est pas que c'est la finalité, c'est pas du tout une finalité, c'est qu'un passage. Donc déjà quand toi t'es clair là-dedans, tu te dis mais attends mais ça va, je sais que je suis de passage, donc tu apprends à relativiser les choses. Tu vas pas donner une importance folle à des choses qui ne servent à rien, parce que tu sais que t'es de passage. Et au contraire, les gens qui ne donnent pas de but, qui donnent uniquement un but à ce monde-là, et ben qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent viens on boit, viens on fume, viens on kiffe, parce que demain on va mourir. Alors il faut kiffer.
Et viens, on va se donner des sensations fortes. Et viens, on va commencer à se jeter du haut d'une falaise, de trucs et tout. Parce qu'il faut sentir qu'on vit. Ça va, tu te sens bien ou quoi? T'as besoin de te jeter du haut d'une falaise, sans parachute, l'ouvrir au dernier moment, tac, et waouh, waouh, purée, waouh, tu vois, là je sens que je vis. Et des gens, ils ont besoin, la vague sur le bord de la mer, ça leur suffit pas. Il faut qu'ils aillent chercher la vague dans l'océan extrême, que si jamais maintenant il la rate, il y crève sur place, il est en morceaux. Pourquoi? Pour sentir qu'il vit. Non mais vous imaginez un peu où est-ce qu'on est arrivé. Mais Rabotaï, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Les gens n'ont pas de but. Quand tu sais maintenant que t'es... Mais t'es de passage ici, t'es de passage. Qu'est-ce que tu vas commencer à t'arrêter avec des bêtises pareilles? T'es de passage. Je veux dire un truc incroyable. C'est qu'Abraham Avinu, Kadosh Baruch Hu, quand il lui a dit deviens Abraham, tu sais ce qu'il lui a dit? Je vais vous dire le passouk, c'est incroyable. Le passouk, il a dit comme ça. Hachem, il lui a dit Vayomer Hachem el Abraham, lech lecha, va pour toi. Écoutez bien comme il dit. Me'at secha, de ta terre. Ou mimolattecha, de là où tu es né, ou mibet avecha, de la maison de ton père. Ok. Maintenant, encore une fois, va pour toi, de où? De ta terre, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père. Maintenant, géographiquement, c'est un gros problème de parler comme ça. En général, les gens ne parlent pas du tout comme ça. Il n'y a que Dieu qui parle comme ça. En général, quand tu dis à quelqu'un, tu dis bon alors c'est bon, t'es parti de chez toi, ok. T'as quitté Ashdod, ouais c'est bon. Là t'es dans l'aéroport. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, t'as quitté d'abord ta maison, t'as quitté Ashdod et après tu quittes Israël. C'est comme ça. Ouais, non. Hachem, c'est pas ce qu'il lui dit. Il dit regarde, pars de ta terre, de là où tu es né et de la maison de ton père. En général, quand j'ai quitté ma terre, j'ai quitté la maison de mon père et l'endroit où je suis né. Ouais. En général, c'est comme ça. Très bien. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut lui apprendre autre chose. Hachem, il ne veut pas juste lui dire pars géographiquement. Parce que quand tu lui as dit pars de ta terre, c'est bon, tu as compris. Non, Hachem, il est en train de lui dire plus que ça. Il est en train de lui dire regarde, pars de toute ta hashkafa, de tout ce que tu connais dans ta vie. Quitte ça. Quitte la France, et trucs, la culture française, et l'OM, et le PSG, et tout ça, là, toute la lourdeur, tous ces trucs-là, là, d'accord, que maintenant t'as les affiches et tout, t'as l'écharpe et tout, t'es comme un fou, t'as l'écharpe, et tu vas regarder à 11h du soir, qui c'est qui a gagné, le résultat du match, t'as l'angoisse, vendredi t'as raté, c'est pas possible, j'ai raté Shabbat et tout, c'est pas possible. Quitte tout ça, c'est ça que je me dis, quitte déjà ça. Et après, mi betavicha, non, mi molatecha, la ville où tu es né, les fréquentations moisies, les trucs, les copains d'enfance, tout ça. Et après, la maison de ton père, s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à trier, quitte ça. Regardez ce qu'Hachem il a fait. Regardez, ça c'était la base. C'est la première chose qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu, c'est la base. Tu veux devenir Abraham Avinu, la base c'est faire ça. Regardez ce que le Yetzirah il a réussi à faire dans notre génération. C'est extraordinaire. Il a fait exactement l'inverse. Il a créé Facebook. Regardez, c'est extraordinaire. Facebook, c'est phénoménal. C'est qu'Hachem il nous a fait un grand recette, que des fois dans notre vie, on croise des gens qu'on ne doit plus recroiser. C'est exactement ce qu'Hachem il a dit à Abraham. Pars. Tu veux grandir, pars. Parce que des fois, tu as des boulets dans la vie. Tu as des choses qui te retiennent. Arrête. Pars. Construis-toi. Avance dans ta vie. Hachem, il a créé Facebook. Le Yetzirah, il a créé Facebook. Pourquoi il a créé Facebook? Pour que, regarde, tu as 20 ans. Et ben, tu as tes copains d'enfance qui vont te rappeler. Et tu as tes fréquentations que tu avais en France et trucs. Une fois, quand tu étais en CP. Eux, ils vont d'aller dire ah, tu te rappelles, t'es avec nous et trucs, et tu te rappelles. Pourquoi le Yetzirah, il fait ça? Pourquoi le Yetzirah, il veut que maintenant, toi, là où tu es, on va te repérer et on va te redire ah, tu te rappelles de moi? Tu sais pourquoi? Parce que le Yetzirah, il a compris. Il a compris que si tu veux bloquer une personne pour avancer dans sa vie, et bien tout simplement, tu lui rappelles ses bêtises, tu lui rappelles ses fréquentations, tu lui rappelles les lourdeurs qu'il a fait. D'ailleurs, tu le vois, quand tu vois quelqu'un qui n'a jamais évolué dans sa vie, jamais, tu le vois 10 ans après, oh, tu te rappelles comment il kiffait, tu te rappelles les vacances, tu te rappelles les matins, tu te rappelles la fumette et tout, tu te rappelles le truc, et truc. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas évolué? Et toujours les mêmes films, et toujours les mêmes blagues, et toujours les mêmes trucs, et toujours la même façon de s'abriller, toujours la même façon de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait l'étape de l'Echlecha. L'Echlecha. Et Hachem, il a fait exprès que l'Echlecha dans ta vie, Baruch Hachem, des fois tu as avancé, tu as fait ton lalia, tu as grandi, tu as connu d'autres gens. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour que tu avances dans ta vie, tu connaisses d'autres gens, des trucs. Non,
Il va te rappeler ce que tu étais. Vous savez les catastrophes que ça a fait? Tu dis oui, mais non, mais c'est bien, ça fait une ardoute, on s'aime tous. Il y a des femmes qui pleurent au téléphone parce que maintenant, sur le Facebook de leur mari, elles ont des filles qui mettent des photos que quand il était copain avec elles. Mais ça a brisé des couples, ça. Ça a brisé des couples. Et elle est toujours célibataire. Elle a l'angoisse parce qu'elle est célibataire. Lui, il s'est marié, elle a les boules. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Rac. Elle va envoyer une photo. Photo fatale. Et la photo, regardez, tu te rappelles qu'on était ensemble. Elle, la femme, elle va voir ça. Elle appelle le Rav en pleurs. Elle dit quoi? Sur les photos de mon mari, sur le Facebook de mon mari, je vois ça. Non, tu peux même pas parler au mari. Le mari dit, mais ça va, on dirait on a tué quelqu'un, ça va, c'est tout. Ça, c'était la jeunesse, ça. Toi, genre, Kilou, t'es sorti avec personne. Vous vous rendez compte? Mais comment ça explose des familles? Et l'autre, elle appelle mon loulou. Elle a un homme marié. Mais attends, je comprends pas. Ça y est, il est marié. Ça y est, oui, ça y est, rac. Non. Ah bah non, attends, je comprends pas. Elle a toujours été là pour moi. Je peux pas dire non. Ça va, elle est sympathique. Elle m'a toujours dit mon loulou. Je suis sorti avec elle. Ça va, on dirait. Mais comment tu arrives à des catastrophes pareilles? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette étape-là de l'Echlecha. Les gens, ils vivent dans un shaker en se disant, ben ouais, le vrai bonheur, c'est quand on se rappelle que tout le monde, tous les souvenirs qu'on a et tous les trucs. Mais c'est faux. Dans ta vie, on te demande d'avancer. Parce que tu es de passage, tu dois travailler, tu dois avancer, tu dois... Regardez dans le mensonge, mais dans le bonheur. Dans le bonheur, les gens, ils se mentent. Dans le bonheur, les gens, ils se mentent. Regardez ce qui se passe maintenant. Regardez, phénomène incroyable. Les gens qui vivent un bon moment de kiff, un bon moment. Première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils sortent le téléphone. Allez, regarde. Allez, attends, je te vois pas là sur la photo, attends, vas-y. Attends, maintenant ils ont créé des bras et tout, des trucs de fou. Genre Kilou, le téléphone, il a le bout comme ça. C'est bon, on se voit, ouais, c'est bon, on se voit et tout. Regardez comment les gens, même un kiff, ils savent même plus l'avoir. Pourquoi? Parce que eux, s'ils n'ont pas mis la photo sur Facebook, ils vont être angoissés. C'est-à-dire, attends, j'étais à Eilat et j'ai pas montré à tout le monde que j'étais à Eilat. C'est pas possible, je peux pas. Je sais pas, j'étais à la plage, truc, je peux pas. J'ai acheté un nouveau truc, je vais pas montrer à tout le monde que j'ai acheté un nouveau truc. Je peux pas. Papa, reste tranquille. Kiffe. C'est bien, t'as truc, t'as acheté là. Ah non, il faut que tout le monde voit. Mais il faut que tout le monde voit. Attention, je fais des photos, des trucs, machin, truc. Jamais tu fais des photos avec ta soeur, mais rien parce que t'as le nouveau, tu vas faire une photo avec ta soeur. Allez, viens, ça va. Pourquoi? Parce que c'est du mensonge dans le bonheur. Regardez comme tout est mensonge, c'est du mensonge. Mais regardez la mode. Vous connaissez la mode? Ouais. C'est incroyable la mode. C'est phénoménal. Vous savez que quand moi je suis parti à Paris, avant je savais que les gens ils s'habillaient parce qu'il fallait s'habiller. Ouais, les gens s'habillaient parce qu'il fallait s'habiller. Ils ont fait une photo à Paris, ça m'a choqué quand je suis parti de mon dernier voyage. J'ai vu la photo, c'était à l'arrière d'un bus, c'était une pub pour Lacoste. Et en fait, Lacoste, parce que c'était bientôt Roland Garros, c'est passé, je sais pas. Bon, bref, en tout cas moi. Okay. En tout cas, c'était une pub pour Lacoste, pour Roland Garros. Et en fait, c'était quoi la pub? Écoutez bien, c'est incroyable. La pub, elle était phénoménale. Ils ont pris un tennisman en train de rattraper une balle, genre comme ça, tu vois. Hop, du bout de la main. Hop, maintenant, au moment où il fait l'action comme ça, hop, ils ont coupé la photo en deux. Ils ont mis un tennisman il y a 30 ans, il y a 50 ans, et un tennisman maintenant. La photo, elle est que genre Kilou, on a toujours été là, quoi. Lacoste, on a toujours été là. Ok, super. Maintenant, donc la photo, elle est comme ça. En beauté, vous savez le choc que j'ai reçu quand j'ai vu la photo? Roland Garros, il y a 50 ans, il y a 40 ans, Roland Garros. Le mec, vous savez comment il est habillé? Vous savez comment il est habillé? En pantalon blanc. En polo blanc, pantalon blanc, en train de faire du tennis sur de la terre battue. C'est-à-dire, même Shabbat, toi, tu t'habilles pas comme ça. Genre, même Shabbat, toi, tu t'habilles pas comme ça. Ça, c'était la première partie de la photo. C'est comme ça. Deuxième partie, l'autre, il est à poil. Ça y est, maintenant, il y a déjà les shorts, les trucs, les machins. Genre, il a chaud. Avant, on n'avait pas chaud, mais maintenant, on a chaud. Truc. Rabotaille. Vous imaginez un peu où est-ce qu'on est arrivé? C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils savaient qu'il fallait s'habiller. Maintenant, les gens ne savent plus qu'il faut s'habiller. Mais c'est pas grave. Maintenant, non seulement ils savent plus, mais ils s'expriment à travers leur habit. C'est ça la mode. C'est quoi la mode maintenant? C'est j'ai un habit, mais je montre qui je suis à travers mon habit. C'est que maintenant, il y a les saisons. Il y a la couleur de la saison. Vous connaissez ça?
C'est un trip de fou. C'est-à-dire que maintenant, quand tu ouvres tous les journaux de greluche et tout, des femmes, truc, machin, truc, il y a la couleur de l'été. Hop, cet été, ce sera orange. Hop, ce sera orange. Donc du coup, voilà, ce sera la mode de l'été. Voilà, les chaussures orange, les trucs orange, le brillant ou je sais pas quoi, d'accord. T'as la couleur de l'été. Maintenant, tu veux montrer que t'es gothique. Alors vas-y, tu vas mettre des clous partout. Tu veux montrer que t'es fun, genre tu vas te mettre des trucs hyper moulants. Tu veux montrer que t'es sportif un peu, alors tu vas mettre des habits de sport et tout. Tu veux montrer que t'es sportif frais, tu vas mettre des baskets de Zamba. D'accord, c'est chaque truc, il a son délire. Pourquoi? Parce que tu vas montrer que t'es frais. Mais comment tu vas servir de tes habits pour t'exprimer? C'est ça maintenant. La mode, c'est devenu quoi? C'est qu'en fait, tu te sers de ton habit pour t'exprimer. Tu pas je t'habille. Non, je me sers de mes habits pour m'exprimer. Très bien. Pour la Torah, c'est exactement l'inverse. Vous vous rendez compte combien on est dans le mensonge? Pour la Torah, l'habit, c'est exactement l'inverse. C'est tout le principe de l'habit, c'est pas du tout de s'exprimer à travers l'habit. C'est l'inverse. L'habit, il est censé être un moyen de t'influencer. La preuve, la kippa. La kippa. Pourquoi on met une kippa? Pourquoi on met une kippa sur la tête? Ça se fait pas. On met une kippa sur la tête pour montrer que tu ressentes qu'il y a un Dieu sur terre. Il y a quelqu'un au-dessus de toi. Il y a quelqu'un au-dessus de toi, que tu le veuilles ou non. Il y a quelqu'un au-dessus de toi, Baba. Comment tu fais? Comment tu concrétises ça? Tu sais comment tu le concrétises? Avec une kippa. Tu as un talit, un tzitzit. Pourquoi tu as un tzitzit? Pour te rappeler de toutes les mitzvot d'Hachem. C'est pour ça que tu as un tzitzit. Rabotai, il chot Shabbat. Quelqu'un qui est en tôle, quelqu'un qui est en prison. Maintenant, il peut se faire un Shabbat pyjama. Il ne va pas sortir de prison, il va pas sortir de la cellule tout le Shabbat. Il peut se faire un Shabbat pyjama ou il est obligé quand même malgré tout de mettre ses habits de Shabbat. Il ne va pas à la synagogue, il reste en cellule. Il est obligé ou pas? Réponse, il est obligé de mettre ses habits de Shabbat. Pourquoi? Parce que quand tu t'habilles pour Shabbat, c'est pas que tu es en train de montrer à tout le monde ta dernière chemise avec la chaîne en or et que tu as bronzé comme un shra durant toute la semaine. Pas du tout, c'est pas ça le but. Le but c'est quoi? D'être mechabed le Shabbat. Quand maintenant toi tu mets un habit pour Shabbat, c'est pas pour l'autre que tu le mets, c'est pour toi. Comment maintenant ressentir que le Shabbat c'est Kadosh? Comment? Eh bien tu mets un habit pour rentrer en toi la notion que Shabbat c'est Kadosh. Comment maintenant toi tu ancres en toi tu exprimes, c'est incroyable que maintenant cette chose-là, les Kadosh, c'est que tu t'habilles. L'habit du Kohen Gadol c'était quoi? C'était des habits qui étaient spécifiques. Et quand tu regardes là-bas le Ramban, le Kliyakar, les Mefarshim, là-bas ils te disent chaque habit il était là pour rappeler chaque instant, à chaque geste au Kohen qui a un Dieu sur terre et qui est au Beth Amikdash. Pourquoi un Kohen qui a une tache de sang, qui sert avec une tache de sang, sa avoda, les psoula, il a une tache de sang? Un Kohen qui a imaginez, vous avez déjà vu un abattoir? Comment ça se passe? C'est la shrita d'un animal, je peux vous dire, ça en fout partout. Hein. Tu fais une shrita à un animal, à un taureau, d'accord, c'est... Eh bien, le Kohen, il faisait la shrita des animaux toute la journée, mais il ne devait pas avoir une seule goutte de sang. Ça, c'était des pros. Pas une seule goutte. Il était habillé en blanc, lin blanc, mais pas une seule goutte de sang. Pourquoi? Parce que pour toi, tu es en train d'être le chaliard d'Hachem sur terre. Mais alors, tu dois avoir un minimum de... Mais comment tu vas expliquer, comment tu vas ancrer ça en toi? À travers ton habit. Regardez comment maintenant, nous, le monde, dans la génération dans laquelle on est, c'est exactement l'inverse. On te rentre dans une espèce de mensonge, que l'habit c'est quoi? Tu t'exprimes, tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu peux. Mais c'est Alma des Shikra. C'est faux de regarder les choses comme ça. Toute la vie, chaque détail de la vie, je ne vais pas tout vous faire, mais tout c'est comme ça. Tout c'est comme ça. Et nous, on est là, on est Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'on doit se battre contre ce mensonge-là. On doit se battre contre ce sheker. Mais c'est pas seulement ça, je vais même vous dire plus que ça. C'est même dans la Avodat Hashem. C'est même dans les mitzvot. On doit se battre contre le mensonge. Dans nos mitzvot. Vous savez que le fou numéro 1 qui s'est levé contre Abraham Avinu, vous savez comment il s'appelait? Nimrod. Pourquoi il s'appelait Nimrod? Celui qui va prendre Abraham, il va le jeter dans la fournaise et tout. Pourquoi il s'appelait Nimrod? Vous savez pourquoi? Nous dit Rashi, ou Yodea et Kono, il connaissait Akadosh Bohu, Veit Kavel, Nimrod Bo. Mais il voulait être contre Hachem. Nimrod, il voyait qu'il y avait un Dieu sur terre, il savait. Mais il ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas, il se mentait à lui-même. Il se mentait à lui-même. Comment? Tu vois qu'Abraham Avinu, il est sorti du feu maintenant. Tu vois que maintenant, il était dans une fournaise, lui, il se balade dans le feu, tranquillou, pas de problème. Il sort, il dit, oh, c'est bon là-dedans. Lui, il le voit ça devant ses yeux. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'empêche que maintenant, il va faire la guerre contre Hachem.
Pourquoi? Mais Rabotai, quand la Torah nous parle de personnages comme ça, c'est parce que chacun de nous, quelque part, on est un peu comme ça. Chacun de nous, on a un petit Nimrod en nous, Rabotai. Tu vois, la preuve, allez, le nombre de roquettes qui sont tombées sur Ashdod. Le nombre de roquettes. Et combien de centaines, de milliers de miracles il y a eu. Et les gens, ils l'ont tous vu. Vous faites mieux vos brachot depuis? Voilà, maintenant, on a tous vu qu'il y avait un Dieu, d'accord? À chaque fois, oh, Shetar Patoir. Vas-y, va trouver un Shetar Patoir à Ashdod. Shetar Patoir. À chaque fois, bam, bam, Shetar Patoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait mieux ses brachot depuis? Je comprends, t'as vu, tu voyais qu'il y avait un Dieu, c'était minissime. On a tous vu. Est-ce qu'on fait mieux nos brachot? Tu sais, la dernière fois, j'étais dans mon voyage, quand j'ai voyagé en France, dans l'avion, il y avait quelqu'un de pas du tout religieux, mais le vrai Chiloni à côté de moi. Et moi, comme c'était un vol du matin, donc j'ai dû faire ma tefila dans l'avion. Donc je sors mon talit, mes tefilines, je commence à faire ma tefila et tout. Et à la fin de la tefila, je le regarde, et je lui prends son bras et je lui dis, vous voulez mettre les tefilines? Écoutez bien. À ce moment-là, il fait là. Genre, on dirait que je vais lui demander de rouler un. Mais rouler un jeu. Oh là. En bataille. Vous savez que cette personne-là, elle croit plus en Dieu que moi, je crois. Le maître. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Il y a une règle dans l'être humain. On s'éloigne du danger. Une chose qui ne représente pas un danger pour toi, tu as absolument aucune raison de t'en éloigner. La nature, elle est qu'une personne s'éloigne du danger. Si la réaction, elle est comme ça, c'est que lui, il voit en ça un danger. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que lui, il voit en les tefilines un danger. C'est-à-dire qu'il sait que si jamais il va commencer à mettre les tefilines, ça va être un problème pour lui. Il y a toute sa vie qui ne va plus. Donc il va se battre contre cette mitzvah-là. Parce que vous voulez la preuve que quand je suis descendu à l'aéroport et que j'ai attendu au passeport, eh ben, il y a un Benoît Delacroix qui est venu me voir, qui m'a vu faire ma tefila dans l'avion. Il est venu me voir, il m'a dit « Excusez-moi, monsieur le rabbin, même nous, on peut mettre les phylactères ?» Vous vous rendez compte? C'est un goy, dans l'avion, j'étais à côté du juif, je lui dis « Tu veux mettre les tefilines ?» Ah! Mais je descends de l'avion, t'as un goy qui vient me voir et me dit « Mais nous, on peut mettre les phylactères ?» Rabota, vous imaginez un peu? Dans quel shaker, dans quel mensonge les gens se rendent dans leur vie? Ils savent qu'il y a un Dieu, mais ils veulent se convaincre que non! Et donc du coup, parce que sinon, si ça les empêche de kiffer, à la plage, c'est un autre problème, et trucs ça. Donc, quelque part, il y a un Nimrod. Mais c'est pas seulement ça, Rabota, je parle pas seulement pour les religieux, mais même pour les gens qui sont religieux, il y a un shaker, faut se faire attention de se battre contre ce mensonge-là. Vous savez, le Rav Israël Salanter, il disait, celui qui a des mauvaises midot, qui a des mauvais traits de caractère, sa Torah ne lui appartient pas. Vous voyez la preuve extraordinaire, j'ai entendu une fois de mon maître à Volach, il avait dit une preuve extraordinaire, écoutez bien. Il y a Moshe, il rentre de l'école, il s'est acheté un shawarma. Bon, il s'est acheté un shawarma. Oui, il est religieux, il y a les titites, la kippa, truc, il s'est acheté un shawarma, Kacher, méadrine et tout, il s'est acheté un shawarma. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le soir, il y a son copain qui appelle, et oh mais mec, soirée pizza et tout, je paye les pizzas pour tout le monde et tout, venez tous manger, venez tous croquer et tout. Lui, il fait vite le calcul, il dit, attends, à 3h, j'ai mangé un shawarma. Et là maintenant, il est 6h, et il fait une soirée pizza. Comme on dit, je suis pas dans les temps. Je suis pas du tout dans les temps. Il a décidé de faire une soirée pizza le jour où à 3h je mange un shawarma. Et à ce moment-là, il devient Talmid Racham. Phénomène incroyable. Il devient Talmid Racham. Il s'est dit attends. Quand le Rambam il a dit 6h, il n'avait pas une montre Rolex. Il n'avait pas une Rolex, le Rambam. Il a dit 6h, mais 6h du Rambam, c'est des 6 heures d'heure d'hiver. Ça correspond à 4 heures. Peut-être. En plus de ça, à l'époque du Rambam, il n'y avait pas du coca.
Moi, après, quand j'ai mangé mon shawarma, j'ai mangé du coca, donc je me suis rincé la bouche. Donc lui, il n'y avait que de l'eau. Donc peut-être que maintenant ça compte, que je me rince la bouche. Donc il y avait. Dis Rav Israël Salanter, d'où ça vient tout ce traloed là? D'où ça vient tout ce traloed là, au moment où maintenant tu as la halakha et que maintenant tu commences à dire peut-être que. Tu sais comment ça s'appelle? Je crois que je vous l'ai déjà dit. Ça s'appelle la Torah du bide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton ventre. C'est ton ventre qui t'a fait cette Torah, il dit Rav Israël Salanter. Parce que t'as faim, t'as la dalle. Et d'un coup, tu dis, mais c'est parmi une baya. Mais c'est quoi cette Torah? C'est une Torah de mensonge. Vous connaissez ceux qui se lèvent le Shabbat matin, il a vu que la dafina, elle n'a pas chauffé comme il l'avait prévu. Parce qu'en fait, elle n'est pas assez mise au milieu de la plata. Trop sur le côté. Donc lui, il dit, attends. Toute la semaine, j'attends ma dafina. Et là, je suis en train de voir que ça part en sucette. Et là, il devient un pot sec. Incroyable. Là, il devient décisionnaire de la génération. Donc, il n'y a aucun problème. On va pouvoir mettre une autre couette. On va pouvoir plus le mettre vers le milieu. D'un coup, tu vois, il n'y a aucun problème de la quand il rentre Shabbat, il connaît tout. Il a fait tout le Shulchan Aruch, tous les Rishonim, tout l'Acharonim, il connaît tout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, sa dafina comme ça. Il ne peut pas. Il ne va pas se dire, je ne peux pas ma dafina comme ça. C'est quoi? Il va se dire, non, mais tu vois. Mais c'est vrai, il y a des religieux et tout. Tu vois la fille religieuse et tout, elle a la perruque jusqu'aux fesses. Je n'ai pas compris. Attends, j'ai pas compris. T'as vu ta perruque? C'est-à-dire tes cheveux, ils peuvent aller se cacher à côté de ta perruque. Tellement ils sont moches. C'est vrai. Tes cheveux ils sont tellement laids que ta perruque, t'es la star. La star. Mais non, mais tu joues à quoi? Ça s'appelle quoi? Du sheker. C'est du sheker dans la Torah. Et nous, on doit être extrêmement vigilants à ça, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans la mode, que ce soit dans notre rue, que ce soit dans nos mitzvot. C'est que, imaginez-vous Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan, pour vous donner une notion, d'accord, je vous remets un petit peu les choses en place, et vous allez comprendre qui c'est. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a eu un élève qui s'appelait Rabbi Elazar ben Hurkonous. Rabbi Elazar ben Hurkonous, il avait c'était le maître de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Shimon bar Yochai. Ok? Jusqu'à là, c'est bon? Donc vous avez compris qui c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Très bien. Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit la Gemara dans Brachot, il était en train de mourir. Et avant de mourir, tous ses élèves ils sont arrivés autour de lui, ils ont dit Rabbeinu, fais-nous une bracha, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Maintenant ces élèves qui sont autour de lui, ça veut dire Rabbi Elazar ben Hurkonous, Rabbi Elazar HaGadol, Rabbi Yoshua ben Hanania, les plus grands Tanaïm, autour du lit de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbeinu, bénis-nous, une bracha. Alors qu'est-ce qu'il va leur... Moi je vous pose la question, quelle bracha il va faire Rabbi Yochanan ben Zakkai au plus grand Tanaïm du monde? Qu'est-ce qu'il va leur faire comme bracha? Bezrat Hashem, que vous soyez des grands tzadikim, que vous ayez plein d'élèves, que vous fassiez plein de shiurim partout, je sais pas, une bracha. C'est ce qu'il va leur dire. Écoutez bien ce qu'il va leur dire, c'est violent. Shiye mouré sharmaim alechem kemura basar vada. Que vous ayez la crainte de Dieu sur vous, comme vous avez peur des gens. Les élèves, ils ont dit, Rabbeinu, bracha. Mais c'est quoi ça, Rabbi? Une bracha, quoi, c'est quoi? À ce moment-là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, Alvaï. Parce que quand une personne, elle fait une avéra dans sa chambre, vous savez ce qu'elle dit? J'espère que personne ne me voit. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a béni les plus grands de tous les Tanaïm. Que Bezrat Hashem, que vous ayez la crainte d'Hachem sur vous comme vous avez peur des gens. Pourquoi? Pour pas se mentir. Tu sais qu'il y a un Dieu, tu sais d'un truc, machin. Alors comment tu peux? Ça, c'est du mensonge dans la voûte d'Hachem. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce qu'on rentre dans une période qui s'appelle la période des 3 semaines du Beth Amikdash. Période dans laquelle maintenant, nous, on doit réfléchir un petit peu. Le Beth Amikdash, il a été détruit, ça fait 2000 ans. Il n'est toujours pas reconstruit. Et s'il n'est toujours pas reconstruit, nous dit la Gemara, c'est parce que tout simplement, c'est comme s'il a été détruit dans notre génération. Alors moi je vous dis, le Beth Amikdash, le Mashiach, on attend le Mashiach? Est-ce qu'on attend le Mashiach? On attend le Mashiach, ouais. Mais après les vacances. C'est-à-dire qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Juste j'ai posé une semaine au mois d'août.
j'ai prévu ma semaine à Eilat. C'est-à-dire qu'ils viennent, ouais, faut qu'ils viennent et tout, faut qu'ils viennent, faut qu'ils nous libèrent de tout ce bordel. Mais, après les vacances. Après les vacances. Rabotaille. Tu veux vraiment, ma chère? Tu veux vraiment? Parce que franchement, ça te fait quelque chose. Ça te fait quelque chose que maintenant, toi, que Hachem, il n'a pas de maison. T'arrives devant le cotel. Ah là, on fait la photo! Vas-y, viens, tata, viens, on fait la photo! Devant le cotel. Maintenant, le cotel, c'est la ruine de la maison d'Hachem. D'accord? C'est la ruine. Pour vous donner, je donne toujours cet exemple-là. C'est un exemple, je pense, assez fort. Imaginez-vous, il y a un couple, il a une villa énorme, magnifique, Herzliya Pitoir, bord de la mer, de folie. Il part un mois à Miami. Un mois à Miami. Pendant le mois à Miami, il y a des bulldozers, ils arrivent, rac! Plus de villa, plus rien. Et qu'est-ce qu'ils ont mis au-dessus? Un petit préfabriqué. C'est le voisin, et il avait un cousin qui voulait habiter ici. Voilà. Un petit préfabriqué. Maintenant, il ne reste qu'une chose, c'est le mur de la cuisine. Eux, ils reviennent après leur mois de vacances à Miami, ils posent les bagages, tac! Ils voient la maison rasée, un préfabriqué au-dessus, il ne reste plus que le mur de la cuisine. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez qu'ils vont appeler toutes les tatas et les têtes pour faire des photos devant le mur de cuisine? Oh, regarde, il reste un mur de cuisine. Allez, on fait des photos. Tu fais les photos devant le mur de cuisine? Ouais, c'est bon, tu me vois? Tu le vois le mur là? Tu le vois? Tu l'as bien? Ouais. Papa, ta maison, ouais. Tu vas pas dormir ce soir. Et les gens, ils arrivent devant le Kodem, devant la maison d'Hachem, détruite. Il reste deux pierres qui se tiennent l'une sur l'autre. Et là-bas, c'est bon? En mini-jupe, vas-y, mini-short, décolleté, truc. C'est bon? Comment c'est possible? Rabotaille, parce qu'on ne fait pas assez ce travail-là. On ne fait pas assez le travail de Yaakov, de chercher le Hémet, de réfléchir 2 secondes. Mais Hachem, il n'a pas de maison. Et ils ont fait de sa maison un endroit touristique. Un endroit touristique. Après que les enfants de ceux à qui ça arrivait que leur maison elle a été détruite, vous croyez qu'ils vont faire un endroit touristique? Venez visiter le truc. Le mur de cuisine qui reste. Rabotaille. Mais comment c'est possible? Parce qu'encore une fois, on est dans une espèce de shaker, de mensonge. De dire, bah ça va, on est là, ça va. Mais on est là, t'es là, ok, t'es à Ashdod, Baruch Hashem, on est en Israël, Baruch Hashem. Et alors quoi? Et le principal, il est où? Bah, le principal, on l'a pas. Mais on l'a pas. Le principal, on l'a pas. Sion, Simnachon, Sion, quand Beth Amikdash il sera reconstruit. Ça, c'est ça de Sion. Quand nous, maintenant, on doit être sionistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule chose. Espérer qu'il n'y ait rien d'autre dans le monde que la volonté d'Hachem. Ça, c'est ce qu'on attend. C'est le Beth Amikdash, la maison d'Hachem, la volonté d'Hachem sur terre. Ça, c'est ce qu'on attend. Quelqu'un qui attend ça, c'est un vrai sioniste. Parce qu'il attend vraiment de Sion. Tout le reste, bah, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il faut appeler un chat, un chien, un chien. C'est comme ça. Tant que tu n'attends pas ça, c'est du shaker. Mais encore une fois, nous, on doit sans arrêt. Mais comment on arrive à ça, Rabotaï? Comment on arrive à ça? C'est à votre âge déjà. C'est à votre âge. Réfléchir où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis venu faire. Mais chacun de nous doit se poser la question tous les matins, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais pourquoi je ne suis pas né en Ouganda? Pourquoi je ne suis pas un noir Pourquoi je ne suis pas là-bas? Pourquoi je ne suis pas un chinois là-bas de Pékin? Pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi moi je suis juif? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Prendre ma planche de surf et aller faire une vague. Voilà, t'as réussi, Kol HaKavod. Quelle différence avec toi et le goy de Floride alors? Quelle différence avec toi là? Tu dois te poser la question. Mais c'est même pas à chercher le Hémet d'Hachem, c'est chercher ton Hémet à toi-même.
dans ta propre vie. Regarde si tu te mens pas, regarde si la manière avec laquelle tu t'habilles, tu te mens pas à toi-même. Regarde si des fois, il y a des gens, ils s'habillent, ils n'ont même pas envie de s'habiller comme ça. Mais ils s'habillent comme ça parce que c'est la mode. Mais ils n'ont pas envie de s'habiller comme ça, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils ne s'habillent pas comme ça, ils sont pas dans le... Ils ne peuvent pas. Personne ne va les regarder. C'est la honte. On doit faire ce travail-là sur nous sans arrêt, quotidiennement. Et pareil dans notre travaux d'Atachem. Je me lève le matin, genre Kilou, je suis fatigué, je vais pas aller à la tefila. Mais attends, j'ai pas compris, tu vas pas te lever à la tefila, tu vas pas à la tefila toi. Mais à Auschwitz, les mecs, ils se cachaient pour mettre les tefilines. De quoi tu parles? Toi, tu as la flemme de te lever ce matin pour aller mettre les tefilines. À Auschwitz, les gens, ils se cachaient pour mettre les tefilines. Je comprends pas, comment toi, tu as un problème là-dessus, Berkhal? J'arrive pas à comprendre comment toi, tu as un Yitzhara là-dessus. Mais t'as une synagogue à tous les coins de rue. T'as une synagogue à tous les coins de rue. T'as les horaires que tu veux à tous les coins de rue. Je sais pas. Je sais pas. Mais comment c'est? Comment? Rabotaï, nous, imaginez-vous 2 secondes dormir le soir dans la rue sans maison, sur un banc, et les gens qui passent devant toi, ils te crachent dessus. Vous imaginez un peu la situation? Dormir le soir dans la rue et les gens qui passent devant toi, ils te crachent dessus. Ils te mettent des claques et tout. Mais Rabotaï, ça c'est rien par rapport à ce qu'Hachem vit. C'est qu'Hachem, il nous a ramenés sur sa terre. Il n'a toujours pas de maison, lui. Il n'a toujours pas de maison. Toujours pas. Et les gens qui passent, bam! Pas de Shabbat. Bam! Pas de cacheroute. Bam! Pas de sniout. Tu dors dans la rue, les gens ils arrivent, ils crachent. Comment c'est possible? Un minimum de respect. Un minimum de respect. T'as la chance d'être là. T'as la chance d'être là. On est Eretz Kodesh, Baruch Hashem. Tu peux, t'as le temps. Mais un minimum de respect, ne crache pas. Ne te rebelle pas. T'es pas au niveau. Mais c'est-à-dire on n'est pas au niveau. On n'est pas Baba Salé, mais moi je suis pas au niveau de Baba Salé. On doit tous se travailler. Mais au moins être honnête avec toi-même. Avoir ce émettre-là avec toi-même. De quoi? De dire, je suis pas au niveau, mais je vais avancer. Mais te rebeller. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu vas où comme ça? Rabotaï, vivre le émettre avec nous-mêmes. Être émettre avec nous-mêmes. Savoir où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller, notre niveau, et à quoi on doit aspirer. C'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est comme ça qu'on se construit. Parce que les gens qui ont eu la flemme de faire ça, eh ben ils ont fini en Thaïlande, en train de fumer des joints les uns après les autres, sur le bord des plages, en train de maintenant de faire des overdoses. Après ils reviennent, et ils sont défoncés, ils disent ouais, bon alors je vais travailler une pizzeria. Mais ils n'ont pas de vie, c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est une vie ça, tu vas où comme ça? Les trucs énormes, je vais kiffer, mais non, mais attends, mais j'ai envie de kiffer ma jeunesse, j'ai envie de... Mais où tu vas comme ça? Des années comme ça de perdu, de perte de temps, de bêtises. Mais comment tu peux perdre un tel potentiel dans ta vie? Maintenant, quand toi, tu as l'épreuve, c'est à ce moment-là que maintenant, faut savoir se battre. C'est quand tu es au combat que tu te bats. C'est pas quand maintenant tu es rentré à la base. Tu dis, waouh, maintenant, c'est chaud là. Non, maintenant, là, elle est finie la guerre. C'est fini. Il y a les gens à 20 ans, tu leur dis, allez, maintenant, faut se battre. Oh non. Oh non. Mais bats-toi, c'est le moment. Oh non. Et après, tu arrives à 25 ans. Allez, c'est bon. T'as déjà fait toutes les avérotes du monde. C'est bon, va au milieu déjà. On verra. Comment c'est possible? C'est au moment du combat qu'on se bat. En vrai, c'est pas compliqué. Un soldat, il arrive au combat. C'est pas le moment de dire oh non, ça tire là. Oh non, oh là là, il est une grenade. C'est pas comme ça. Non. C'est au moment où tu es au combat, tu te bats. Et après, une fois que maintenant tu as fini le combat, c'est bon là, tu dis c'est bon, on a gagné les mecs là, c'est vrai, pour la cavode. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire ce vrai travail là, être émettre avec nous-mêmes, savoir se mettre la vérité en face des yeux et réfléchir à ça tous les jours. Et que Bezrat Hashem, déjà le fait que vous soyez là, c'est tellement extraordinaire que Baruch Hashem a une génération qui est tellement de ouf, une génération de ouf, comme il dit Rav Shultu, une génération de fou. Baruch Hashem, dans une génération telle, vous êtes là, vous êtes présent dans un pétamidage, dans la Torah, dans la Gdusha, dans un chiour le soir. C'est déjà extraordinaire pour vous. Soyez fiers de vous déjà de ça. Soyez fiers de vous déjà de ça. C'est tellement beau. Hachem, il a tellement de machat de voir ça. Si vous pouviez savoir qu'Hachem, il aimerait embrasser chacun de vous ici, si vous pouviez ressentir ça, que la fierté qu'Hachem il a avec toutes les épreuves, tout ce qui se passe et tout ça, et que vous êtes là, soyez fiers de vous, continuez à avancer dans ce mec là et Bezrat Hachem, vous construisez.
Allez.